C'est ta première fois, Matt? Miaou, miaou, miaou. Très bien. Beautiful. Drop it. Drop it. Si un homme peut devenir une femme simplement parce qu'il a décidé de changer de sexe, pourquoi ne pourrait-il pas aussi se transformer en chien ou en chat, s'il le souhaite? Cette question peut sembler n'avoir aucun sens, mais il existe un groupe de personnes qui utilisent cet argument et qui cessent de vivre comme des êtres humains, parce qu'ils se voient comme des animaux. Et pire encore, ils se battent pour que la société les voie de cette manière. Ce sont les transespèces. Mais au final, pourquoi ces personnes croient-elles qu'elles sont des animaux? Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Est-ce simplement une question psychologique, ou y a-t-il une action démoniaque derrière tout cela? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions. Et en plus, je vais te montrer 5 personnes qui ont renoncé à leur vie pour vivre comme des animaux. Et à la fin, je vais te donner mon avis sincère sur les transespèces. Mais avant de commencer, je te demande juste de t'abonner à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo que je publie. Je veux t'aider à grandir spirituellement avec Dieu, alors viens participer avec moi. D'accord, c'est parti, allons-y. Selon les spécialistes, les transespèces sont des personnes qui souffrent d'un type de trouble de l'identité. Ils vivent dans un monde irréel, où ils sont des animaux piégés dans des corps humains. Ces personnes ont l'illusion d'être quelque chose de différent de ce qu'elles sont réellement. Par exemple, il y a ceux qui préfèrent vivre comme s'ils étaient des chiens, d'autres comme des chèvres ou des chats, enfin, comme n'importe quelle autre espèce qui n'est pas humaine. Et ce qui est le plus effrayant, c'est que ce mouvement s'est répandu dans le monde entier, et a touché des centaines, voire des milliers de personnes. D'ailleurs, il y a des récits selon lesquels un homme qui croyait être un cerf et s'habillait comme cet animal a été touché par une balle tirée par un chasseur. Alors qu'il marchait dans une forêt aux États-Unis, il a failli perdre la vie. Je sais que cela peut sembler drôle, mais c'est très sérieux et a des racines plus profondes que nous l'imaginons. Mais avant d'aborder ce sujet, je veux te présenter 5 personnes transespèces qui sont devenues célèbres dans le monde. Le premier cas, la femme cheval. Dans ce premier cas, nous voyons une femme appelée Ayla Kistirn, qui croit être un cheval. Oui, c'est bien ça. Sur les images, Ayla est vue en train de galoper et de trotter comme si elle était un cheval. C'est une compétence étrange qu'elle pratique depuis toujours. L'histoire d'Ayla est curieuse. À l'âge de 4 ans, elle avait un amour particulier pour les chevaux, ce qui a amené la fillette à commencer à imiter tous leurs mouvements. Elle est capable de sauter des barres de plus d'1 mètre avec une habileté incroyable. Et tout cela à grande vitesse, à 4 pattes, et en utilisant ses bras comme s'il s'agissait de pattes avant. Malgré sa posture courbée, elle assure qu'elle ne subit aucune blessure causée par les mouvements qu'elle effectue. Et les vidéos de la jeune femme sont devenues virales sur internet, avec plus de 15 millions de vues, mais à cause des critiques, elle a fini par supprimer son compte Instagram. Le deuxième cas concerne les personnes moutons. Dans cette vidéo, plusieurs personnes s'identifient comme des moutons. Elles s'habillent, marchent, et se comportent comme telles. Elles imitent les animaux à l'intérieur d'un enclos, avec de l'herbe et du foin, spécialement aménagés pour ce type d'espèce. Et le plus triste dans tout ça, ce sont les gens qui observent. Certains devraient être surpris, d'autres curieux, mais la plupart devraient trouver tout cela ridicule. Le troisième cas, le japonais chien. Ce japonais a dépensé plus de 2 millions de yens, soit environ 70 000 réals, pour se faire fabriquer un costume ultra réaliste qui le transforme en chien. C'est ainsi qu'il se sentait. Il y a tellement de détails dans ce costume que l'entreprise a mis 40 jours à le fabriquer. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à vivre ainsi, comme un animal. D'ailleurs, il reproduit tous les comportements du chien de la race à laquelle il pense appartenir, le collé, et il ne se voit plus comme un être humain. Et vous, qu'en pensez-vous? Écrivez-le ici dans les commentaires. Le quatrième cas, l'homme dalmatien. Mes frères, regardez l'histoire de cet homme et voyez si ce n'est pas matière à réflexion. Il a 32 ans et il est allé à une émission de télévision parce qu'il voulait être reconnu comme un dalmatien. Il a dit que
Tout comme les personnes transsexuelles ont le droit d'être reconnues pour le sexe auquel elles croient appartenir, et non pour le sexe dans lequel elles sont nées. Il a le droit d'être reconnu comme un chien, et non comme un humain. Le plus absurde, c'est qu'il est allé à cette émission avec son ex-femme. Comme il a décidé de vivre comme un chien, et non plus comme un homme, son mariage a pris fin. Elle continue de s'occuper de lui comme s'il était un animal. Et cet homme a même dit qu'ils n'ont jamais été aussi proches, et que cette nouvelle vie lui permet de profiter des choses simples de la vie. Le 5e cas, l'homme chèvre Thomas, un graphiste de 34 ans, originaire de Londres, a décidé de faire une pause dans la vie humaine, qu'il trouvait trop compliquée et pleine de problèmes. Pour vivre un moment comme une chèvre, il a fabriqué des prothèses pour marcher à 4 pattes parce qu'il croyait que de cette façon, la vie serait heureuse et sans soucis. Pour avoir une expérience plus approfondie de ce que c'est que d'être une chèvre, cet homme a subi un traitement cérébral pour bloquer sa capacité à parler. Et, avec le soutien d'une fondation axée sur la santé, il a vécu pendant un certain temps avec un troupeau dans les Alpes suisses, pour expérimenter ce qu'était la vie d'une chèvre dans son habitat naturel. En 2016, l'histoire de Thomas a fait l'objet d'un livre, où il a raconté son expérience de vivre comme une chèvre. Frère, pour de nombreux psychiatres, la transespèce est un résidu d'une maladie qui provoque des illusions et qui trouve son origine dans un trouble mental, comme la bipolarité ou la schizophrénie. Mais frère, sincèrement, je ne crois pas à cette affirmation. Car les problèmes mentaux ont toujours existé, mais il n'y a jamais eu de cas de personnes s'identifiant comme des animaux comme aujourd'hui. La vérité, c'est que la transespèce est le fruit de l'éloignement de Dieu. Plus l'être humain s'éloigne, plus il perd son identité, moins il sait qui il est. Maintenant, plus une personne est proche de Dieu, plus elle aime sa vie. Et, aussi difficile que puisse être son parcours ici sur Terre, elle souhaite vivre les plans que Dieu a pour elle, car elle connaît la parole, et c'est que dans la Genèse, chapitre 1, il est écrit que le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance. Autrement dit, Dieu a prévu de créer une créature comme lui, avec la capacité de penser, de raisonner, de créer et de vivre en communion avec lui. Alors que les animaux agissent principalement par instinct et n'ont pas la même conscience ni la capacité de comprendre la vie et les choses de Dieu. Et, malheureusement, nous savons que le péché a perturbé ce plan divin, et l'homme en est venu à porter une image déformée de lui-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu rachète une personne, il commence à restaurer son image, montrant que chacun de nous a de la valeur et un but dans la vie. Amen. Et lorsque l'être humain connaît le Christ, il sait aussi que son nom est inscrit dans le livre de vie. Mais quand il ne le connaît pas et qu'il est loin de Jésus, il n'a aucune idée qu'il peut avoir le salut éternel, malgré son humanité défaillante, et ainsi, il finit par se cacher derrière une nature qui n'est pas la sienne. Frère, la grande vérité est que le monde régresse, s'enfonçant dans le péché. Et quand nous prenons le temps d'analyser, nous voyons que les gens sont de plus en plus perdus au milieu de tant de confusion et de dépravation. Tout comme cela se passait au temps de Noé, de Lot, et comme Jésus a dit que cela arriverait peu avant la fin des temps. De plus, l'apôtre Paul a dit dans Romains, chapitre 1, verset 30, que dans les derniers temps, les gens inventeraient de nouvelles façons de pécher. Et la transespèce, c'est certainement l'une d'entre elles. Parce que, quand une personne refuse d'accepter qu'elle est un être humain pour dire qu'elle est un animal, elle nie qu'elle est à l'image et à la ressemblance de Dieu. La grande vérité, c'est que nous menons tous un combat spirituel. Et je n'ai aucun doute que Satan a influencé ces personnes à croire qu'elles sont des animaux. Il profite du fait qu'elles ne connaissent pas Jésus, qui peut les libérer de toute condamnation et de tout mal, pour les humilier, en les faisant se mettre au niveau des animaux, et, en même temps, attaquer Dieu en rabaissant sa création. C'est parce que le désir de Lucifer a toujours été d'être semblable à Dieu, et il n'y est jamais parvenu, et le Seigneur a accordé cette grâce à l'être humain. C'est pour cela que l'ennemi a tant de haine envers nous, et qu'il fait tout pour nous attaquer et nous éloigner de la présence du Père. Tu vois à quel point le diable est sournois. Alors frère, Jésus revient, et nous devons être attentifs à tous les signes. Nous ne savons ni le jour ni l'heure où cela va arriver. Mais quand ? Mais lorsque nous regardons des situations comme celle des transespèces, nous réalisons que nous nous dirigeons vers la fin. Et rappelons-nous que nous ne devons pas persécuter ces personnes, et encore moins les ridiculiser ou les mépriser. Le monde a déjà été assez cruel avec elles, n'est-ce pas ? C'est pourquoi nous devons suivre l'exemple du Christ et faire ce qu'il ferait s'il était à notre place.
Nous devons prier pour ces personnes, leur tendre la main, afin qu'elles soient libérées de cet esclavage et qu'elles trouvent en Christ leur véritable identité, celle de fils et filles de Dieu. Parce qu'eux aussi méritent d'être sauvés et de passer l'éternité aux côtés du Père, au paradis. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille, et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.